Bonjour, je suis Valka Astra. Aujourd'hui, je t'accompagne pour découvrir les énergies particulières qui vont traverser ton mois. Certaines pourraient vraiment éclairer ton ambiance ou tes décisions. Reste près de moi, on plonge ensemble dans ton message astrologique. Bienvenue cher Bélier. Juillet 2026 vous ramène vers une part de vous plus intime, plus vivante aussi. Le mois dernier a beaucoup remué votre mental, vos échanges, votre manière de réagir à ce qui vous entourait au quotidien. Des discussions, plusieurs prises de conscience ou même une fatigue mentale ont déjà commencé à modifier votre rythme intérieur. Mais ce mois-ci, l'attention se déplace. Ce ne sont plus seulement vos pensées ou votre agitation quotidienne qui demandent à évoluer. Cette période vient maintenant toucher ce qui vous rassure, mais aussi ce qui vous donne envie de vibrer davantage. Deux maisons donnent particulièrement le ton dans votre thème ce mois-ci. La maison 4 d'abord, liée au foyer, à la vie personnelle, aux émotions que vous gardez souvent pour vous et à tout ce qui construit votre sécurité intérieure. Puis la maison 5, qui parle du plaisir, du désir, de la créativité, des élans spontanés et de tout ce qui rallume une étincelle en vous. Autrement dit, ce mois vous invite à passer d'un besoin de retrouver un certain apaisement intérieur à l'envie de reprendre pleinement goût à ce qui vous fait vous sentir vivant. Bélier, vous êtes un signe qui avance vite, qui agit souvent instinctivement et qui préfère regarder devant plutôt que de rester bloqué dans ce qu'il ressent. Mais parfois, à force de toujours rester en mouvement, vous oubliez aussi de vérifier si ce que vous construisez vous apporte encore du bien-être et un vrai sentiment d'équilibre intérieur. Et c'est précisément ce que Juillet vient remettre en lumière. Ces énergies ne cherchent pas à ralentir votre feu. Elles cherchent surtout à lui redonner une direction plus sincère, plus personnelle, peut-être même plus joyeuse. Des envies longtemps mises de côté pourraient refaire surface. Le besoin de reconstruire du plaisir dans les choses simples aussi. Mais pour cela, des émotions, des habitudes ou quelques automatismes devront d'abord être regardés plus honnêtement. Prenons maintenant le temps d'explorer ensemble ces énergies planète par planète. Le Soleil représente l'endroit de votre vie où une dynamique importante cherche à reprendre sa vraie place. En début de mois, il éclaire votre maison 4, liée à votre monde personnel, à votre sécurité émotionnelle et à tout ce qui vous aide à vous sentir réellement aligné avec vous-même. Puis, il entre en Lion et active votre maison 5. L'énergie devient plus expressive, plus spontanée, avec un besoin plus fort de renouer avec le plaisir, le désir et davantage de liberté dans votre manière de vivre. Du 1er au 21 juillet, le Soleil transite le Cancer dans votre maison 4. Le besoin de ralentir un peu intérieurement devient plus important ce mois-ci. Vous ressentez plus clairement ce qui vous pèse intérieurement ou vous vide de votre énergie, mais aussi ce qui vous apaise réellement lorsque vous arrêtez de rester constamment dans l'action ou dans les sollicitations extérieures. Certaines questions liées au foyer, à votre équilibre personnel ou à votre vie privée pourraient demander davantage d'attention. Vous cherchez à cultiver un espace où vous pouvez relâcher la pression, mieux respirer ou simplement vous sentir plus tranquille avec vous-même. Cette période peut aussi faire remonter des émotions que vous aviez mises de côté ces dernières semaines à force d'aller toujours de l'avant. Le Soleil en maison 4 vous rappelle finalement que votre force ne dépend pas uniquement de votre capacité à avancer, mais aussi de votre capacité à vous sentir bien dans votre propre espace intérieur. À partir du 22 juillet, le Soleil entre en Lion et active votre maison 5. L'énergie change nettement à partir de la fin du mois.
après une période plus tournée vers l'introspection ou le besoin de retrouver un certain équilibre émotionnel, l'envie de vivre les choses plus pleinement revient au premier plan. Vous ressentez un besoin plus fort de créer, de séduire, de sortir, de vous exprimer ou simplement de revenir à plus de plaisir dans votre quotidien. Le regard des autres, le désir d'être apprécié ou reconnu pour ce que vous êtes pourrait aussi prendre plus de place. Cette période remet du mouvement dans vos envies, votre créativité et votre besoin de ressentir une énergie plus vibrante dans votre vie. Le soleil en maison 5 vous invite plutôt à remettre du jeu, du plaisir et de la spontanéité dans votre manière d'avancer afin de rallumer une énergie plus naturelle et plus inspirante. Votre feu n'a pas besoin d'être contrôlé en permanence, il a besoin de retrouver une raison de brûler. Et pendant que le soleil cherche à rallumer votre élan de vie, Mars, lui, accélère votre mental et votre manière de réagir au quotidien. Mars représente l'action, l'énergie et la manière dont vous affirmez ce que vous pensez ou ce que vous voulez. Tout au long du mois, il traverse les Gémeaux dans votre maison 3. L'énergie se concentre donc sur votre mental, vos échanges, vos déplacements et votre manière de réagir à ce qui se passe autour de vous. Mars en Gémeaux apporte beaucoup de rapidité, de nervosité et de réactivité dans les paroles comme dans les décisions. Le défi sera surtout d'éviter de fonctionner constamment dans l'urgence ou dans la dispersion mentale. Tout au long du mois, Mars transite les Gémeaux dans votre maison 3. Votre esprit fonctionne beaucoup plus vite que d'habitude, avec une impression permanente d'avoir quelque chose à gérer, à dire ou à anticiper. Les échanges deviennent plus directs, plus spontanés, parfois même un peu impulsifs lorsque quelque chose vous agace ou vous ralentit. Vous pourriez avoir du mal à supporter les discussions trop lentes, les hésitations ou les situations qui tournent en rond sans avancer concrètement. Cette période remet aussi beaucoup de mouvement dans votre quotidien, avec plus de déplacements, de sollicitations ou de conversations qui occupent votre attention en permanence. Mais à force de vouloir répondre à tout, suivre toutes vos idées ou rester constamment stimulé mentalement, la fatigue nerveuse pourrait finir par s'accumuler plus rapidement. Mars en maison 3 vous invite à faire le tri entre ce qui mérite vraiment votre attention et ce qui épuise inutilement votre énergie mentale. Votre énergie mérite aussi des moments de calme pour redonner plus de clarté et de recul à vos pensées. Pendant que Mars accélère votre rythme mental, Vénus cherche à remettre plus de plaisir et de légèreté dans votre vie. Vénus représente votre manière d'aimer, de ressentir du plaisir et de créer plus d'harmonie dans votre vie. En début de mois, elle traverse le Lion dans votre maison 5. Les émotions, le désir, la créativité et le besoin de vibrer davantage prennent alors plus de place dans votre vie. Puis Vénus entre en Vierge et active votre maison 6. L'énergie devient plus simple, plus concrète, avec un besoin de retrouver plus d'équilibre dans votre rythme de vie et dans votre manière de prendre soin de vous. Du 1er au 8 juillet, Vénus transite le Lion dans votre maison 5. Vous ressentez le besoin de vivre des expériences qui provoquent une vraie réaction émotionnelle chez vous. Le désir, la séduction, le besoin d'attention ou l'envie de laisser revenir de la légèreté prennent plus de place en début de mois. Vous avez envie de sortir davantage, de créer, de plaire ou simplement de profiter plus spontanément des moments qui vous font du bien. Cette période remet aussi beaucoup d'intensité dans votre manière d'aimer ou de montrer ce que vous ressentez. Les relations fades, trop distantes ou affectivement tièdes pourraient rapidement vous frustrer. Vénus en maison 5
vous apprend que vous avez besoin de ressentir plus de plaisir et plus d'enthousiasme dans ce que vous vivez pour avoir vraiment envie de vous y investir. À partir du 9 juillet, Vénus entre en Vierge et active votre maison 6. Après un début de mois plus passionné ou tourné vers le plaisir, vous commencez à rechercher quelque chose de plus stable et de plus apaisant. Vous accordez de l'attention à votre rythme quotidien, à votre fatigue ou à tout ce qui influence votre équilibre. Une envie plus forte de remettre de l'ordre, de la simplicité ou davantage de sérénité dans votre manière de vivre commence à s'installer. Vous ressentez le besoin de prendre soin de vous, de votre corps ou de votre organisation au quotidien. Cette période favorise les petits ajustements capables d'améliorer concrètement votre bien-être. Vénus en maison 6 vous invite à trouver plus de satisfaction dans les choses simples, les habitudes apaisantes et tout ce qui nourrit votre équilibre jour après jour. Vous n'êtes pas obligé de choisir entre vibrer intensément et prendre soin de vous. Pendant que Vénus rééquilibre vos besoins, Mercure ralentit votre mental pour clarifier vos émotions. Mercure représente votre manière de réfléchir, de comprendre ce que vous vivez et d'exprimer ce qui occupe votre esprit. Tout au long du mois, il traverse le Cancer dans votre maison 4 et reste rétrograde jusqu'au 23 juillet. Votre attention se tourne donc davantage vers votre vie personnelle, votre équilibre émotionnel et certaines pensées que vous gardez habituellement pour vous. Cette rétrogradation pousse surtout à revisiter des émotions, des discussions familiales ou des situations du passé qui continuent encore d'occuper votre esprit. Tout au long du mois, Mercure transite le Cancer dans votre maison 4. Vous repensez plus souvent à certaines situations personnelles, à des émotions laissées de côté ou à des discussions qui n'ont jamais vraiment été clarifiées. Des souvenirs, des préoccupations familiales ou des inquiétudes plus profondes pourraient aussi revenir plus régulièrement dans votre esprit. Cette période vous pousse à observer plus honnêtement ce qui continue à vous affecter, même lorsque vous essayez de rester focalisé sur autre chose. Vous ressentez le besoin de parler avec des personnes en qui vous avez confiance, ou de retrouver des échanges plus sincères et plus apaisants. Mais à force de garder certaines choses dans votre tête, sans réellement les exprimer, le mental pourrait rapidement tourner en boucle autour des mêmes préoccupations. Mercure rétrograde en maison 4 vous pousse surtout à reconnaître que certaines émotions n'ont pas besoin d'être maîtrisées tout de suite, mais plutôt accueillies avec plus de sincérité. Vous ne gagnerez pas en paix intérieure en faisant semblant que certaines émotions ne vous touchent plus. Pendant que Mercure clarifie certaines émotions, les cycles lunaires viennent remettre vos besoins au premier plan. La Lune représente vos besoins émotionnels, votre sécurité intérieure et tout ce qui évolue par cycle dans votre vie. Ce mois-ci, elle active un axe important dans votre thème. D'un côté, la maison 4, liée à votre vie personnelle, à vos fondations émotionnelles et à tout ce qui vous aide à vous sentir en sécurité avec vous-même. De l'autre, la maison 11, qui parle de vos projets d'avenir, de votre entourage et de la place que vous prenez dans certains groupes ou dynamiques collectives. Ce mois vous invite donc à rééquilibrer ce que vous gardez pour vous et ce que vous avez envie de construire ou de partager avec les autres. Le 14 juillet, la nouvelle lune en Cancer active votre maison 4. Cette nouvelle lune ouvre un cycle autour de votre stabilité intérieure, de votre vie personnelle et de ce qui vous apporte un vrai sentiment de sécurité. Vous ressentez le besoin de préserver votre équilibre, de calmer certaines tensions ou
de réouvrir un cadre plus serein autour de vous. Vous réalisez que des habitudes, des conversations ou des responsabilités vous demandent beaucoup plus d'énergie que vous ne l'admettiez jusque-là. Cette période vous pousse surtout à regarder ce qui mérite encore votre présence et ce qui ne nourrit plus réellement votre équilibre profond. Alors, posez-vous cette question. Qu'est-ce que vous avez besoin de retrouver intérieurement pour vous sentir plus aligné avec vous-même dans les semaines à venir? L'intention que vous choisirez de poser autour de cette question pourrait progressivement transformer votre manière d'aborder vos priorités et votre équilibre personnel. Le 29 juillet, la pleine lune en Verseau éclaire votre maison 11. Cette pleine lune vient remettre de la lumière sur vos projets, votre entourage et certaines relations qui prennent une place importante dans votre futur. Vous pourriez voir plus clairement les personnes, les dynamiques ou les environnements qui vous inspirent réellement aujourd'hui et ceux avec lesquels vous commencez à vous sentir plus distant. Des réflexions plus personnelles peuvent aussi apparaître autour de la place que vous laissez à votre indépendance ou à votre manière d'être avec les autres. Cette période peut également vous pousser à revoir certains projets ou certaines directions qui ne vous ressemblent plus complètement. Après un mois très centré sur votre équilibre personnel, vous ressentez le besoin de construire quelque chose qui vous stimule aussi mentalement et humainement. La pleine lune en maison 11 vous fait comprendre que votre avenir ne dépend pas seulement de ce que vous accomplissez, mais aussi des liens et des projets qui nourrissent réellement votre élan. Vous n'avez pas à choisir entre vous protéger et construire un futur qui vous ressemble. Pendant que la lune recentre vos émotions, Jupiter ravive votre envie d'avancer et de croire en vous. Jupiter représente l'expansion, la confiance et tout ce qui vous aide à retrouver plus d'élan dans votre vie. En maison 5, il cherche surtout à vous éloigner d'un fonctionnement trop tendu ou trop centré sur les obligations pour remettre plus d'enthousiasme dans votre manière d'exister. Jupiter poursuit son transit en Lion dans votre maison 5. Vous éprouvez l'envie de créer, d'aimer et de partager, ou de vous investir dans des expériences qui vous stimulent réellement. Une envie plus concrète de profiter, de séduire, de vous exprimer ou simplement de vivre des moments qui vous font du bien cherche à reprendre plus de place dans votre vie. Des rencontres, des projets ou certaines expériences pourraient réveiller une version de vous plus légère, plus inspirée et plus connectée à ses envies. Vous pourriez également raviver une confiance plus naturelle dans vos talents, vos envies ou votre manière d'occuper l'espace. Jupiter en maison 5 vous montre que faire plus de place à la joie dans ce que vous vivez peut aussi transformer votre manière d'avancer et de vous projeter dans l'avenir. Ce qui rallume votre enthousiasme mérite peut-être plus de place dans votre vie. Pendant que Jupiter rallume votre joie de vivre, Saturne vous demande de construire quelque chose de plus solide en vous. Saturne représente la construction, la maturité et les responsabilités qui façonnent votre évolution sur le long terme. En maison 1, il pousse à vous définir avec plus de lucidité, de cohérence et de stabilité, même si cela demande parfois de revoir certaines certitudes sur vous-même. Saturne poursuit son transit en Bélier dans votre maison 1. Vous prenez conscience de la manière dont vous souhaitez vous présenter au monde et affirmer votre identité avec plus de cohérence. Des attitudes, des réflexes ou des manières de vous exprimer ne correspondent peut-être plus complètement à la personne que vous devenez aujourd'hui. Cette période vous invite à agir avec plus de discernement et moins dans la réaction immédiate ou l'impulsion du moment. Vous avez besoin de poser des limites plus claires ou de faire des choix qui reflètent davantage vos priorités actuelles. Même si ce travail peut parfois sembler exigeant,
il vous aide à construire une confiance plus solide, fondée sur ce que vous êtes réellement et non sur ce que vous cherchez à prouver. La version de vous qui cherche à émerger a besoin de constance plus que de précipitation. Pendant que Saturne vous aide à vous construire autrement, Uranus élargit votre regard et votre manière de penser. Uranus représente le changement, la liberté et tout ce qui cherche à vous faire sortir d'anciens schémas. En maison 3, il vous invite à remettre en question des certitudes pour laisser émerger des idées, des points de vue ou des façons de fonctionner plus libres. Uranus poursuit son transit en Gémeaux dans votre maison 3. Votre manière de penser et d'interpréter certaines situations évolue rapidement, avec des prises de conscience qui vous amènent à remettre en question des habitudes, des idées ou des certitudes bien installées. Des idées nouvelles, des centres d'intérêt différents ou des envies d'apprendre autre chose pourraient apparaître au fil de cette période. Vous supportez de moins en moins les discours figés, les habitudes intellectuelles ou les environnements qui ne stimulent plus votre curiosité. Des conversations, rencontres ou informations pourraient aussi modifier durablement votre façon de voir un sujet important. Vous découvrez qu'un simple changement de perspective peut parfois ouvrir beaucoup plus de possibilités que vous ne l'imaginiez. Restez ouvert à ce qui bouscule vos certitudes, c'est souvent là que commencent les vrais changements. Pendant qu'Uranus ouvre de nouvelles perspectives, Neptune vous invite à suivre votre intuition. Neptune représente l'intuition, les idéaux et tout ce qui agit de façon plus subtile dans votre vie. En maison 1, il vous invite à vous détacher d'anciennes définitions de vous-même pour laisser émerger une identité plus instinctive et plus authentique. Neptune poursuit son transit rétrograde en Bélier dans votre maison 1. Vous pourriez avoir le sentiment que des repères qui semblaient évidents autrefois deviennent aujourd'hui plus flous ou moins pertinents. Cette rétrogradation vous pousse à prendre du recul sur l'image que vous avez construite de vous-même et sur les aspirations qui guidaient vos choix jusqu'à présent. Des envies, des rêves ou des projets qui avaient perdu de leur importance pourraient revenir dans votre réflexion sous un nouvel angle. Vous devenez plus sensible à ce qui vous inspire réellement, au-delà des attentes, des habitudes ou de ce que vous pensiez devoir être. Vous comprenez que tout ce qui vous faisait avancer autrefois n'est peut-être plus en accord avec la personne que vous êtes en train de devenir. Vous n'avez pas besoin de tout comprendre immédiatement pour reconnaître ce qui résonne profondément en vous. Pendant que Neptune redéfinit vos aspirations, Pluton transforme la vision que vous avez de votre avenir. Pluton représente les transformations profondes, les rapports de pouvoir et tout ce qui cherche à reconstruire votre vie sur des bases plus solides. En maison 11, il vous pousse à revoir la place que vous accordez à vos projets, à votre entourage et aux influences qui orientent votre futur. Pluton poursuit son transit rétrograde en Verseau dans votre maison 11. Cette rétrogradation vous amène à observer avec plus de lucidité les projets, les ambitions ou les idéaux dans lesquels vous investissez encore votre énergie. Vous pourriez prendre de la distance avec des objectifs qui vous motivaient autrefois, mais qui ne correspondent plus vraiment à la direction que vous souhaitez donner à votre vie. Vous prenez également conscience de l'influence que certaines personnes, groupes ou environnements continuent d'exercer sur vos choix. Vous réalisez que reprendre du pouvoir sur votre avenir passe parfois par le fait de choisir plus consciemment ce que vous nourrissez de votre temps, de votre attention et de votre engagement. Une nouvelle vision du futur cherche désormais à s'imposer, plus libre, plus personnelle et davantage alignée avec ce qui compte réellement pour vous. Ne laissez plus les habitudes ou les attentes des autres décider à votre place de la direction
que prend votre avenir. Juillet 2026 vous invite à ralentir suffisamment pour entendre ce qui cherche réellement à reprendre sa place dans votre vie, cher Bélier. Ces dernières semaines, beaucoup de choses ont occupé votre esprit. Des réflexions, des ajustements, des préoccupations du quotidien ou des décisions à prendre. Mais ce mois vous rappelle que tout ne se joue pas dans votre capacité à avancer. Il se joue aussi dans votre capacité à rester connecté à ce qui vous nourrit, à ce qui vous apaise et à ce qui vous donne sincèrement envie de vous lever le matin. La maison 4 vous demande de revenir vers vous-même, de regarder plus honnêtement vos besoins et de retrouver un équilibre plus solide. La maison 5 vous encourage ensuite à remettre du plaisir, du désir, de la créativité et de la spontanéité dans votre manière de vivre. Au fil du mois, vous comprenez que votre énergie change lorsque vous cessez d'alimenter ce qui vous épuise pour investir davantage ce qui vous inspire. Vous n'avez pas besoin de forcer les choses. Vous avez simplement besoin d'écouter ce qui rallume votre enthousiasme et vous donne envie de vous investir pleinement dans ce que vous vivez. Car votre feu n'est pas là pour vous pousser à courir sans arrêt. Il est là pour vous montrer ce qui mérite vraiment votre énergie. Et pour vous accompagner tout au long de ce mois, je vous propose ce mantra. Je ne nourris plus ce qui m'éteint et je choisis ce qui me rend vivant. Prenez soin de vous, cher Bélier, et que les étoiles vous guident. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Si cette guidance t'a aidé ou éclairé, pense à mettre un j'aime et à t'abonner pour suivre tes énergies chaque mois. Et n'hésite pas à écouter aussi les prévisions de ton ascendant. Elles complètent toujours très bien ton signe solaire. Prends bien soin de toi d'ici là, et on se retrouve très bientôt pour un nouveau voyage ensemble.